Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo pour les manchots du drone. On se retrouve pour une petite traduction de la notice du Racer eShine Wizard X220, une notice en anglais et comme j'ai appris l'anglais dans le 93, Inch'Allah on va y arriver. Première page, une photo de la bête. Deuxième page, on rentre direct dans le vif du sujet. Il t'explique comment allumer ou éteindre tes moteurs en mode 1 et en mode 2. En gros, en mode 1, allumage des moteurs, stick gauche vers la droite et stick droit vers le bas. Pour couper les moteurs, stick gauche à gauche et stick droit en bas. En mode 2, allumage des moteurs avec le stick gauche diagonale bas droite et le stick droit au milieu. Pour l'extinction, le stick de gauche est en diagonale bas gauche et le stick de droit au milieu. Après, il t'explique toujours, suivant si tu es en mode 1 ou 2, à quoi servent les sticks. On continue avec la page 3 où ça t'explique qu'il y a deux types d'hélices, les R qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre et les L qui sont, elles, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et pour les installer, il n'y a qu'à suivre le schéma. Tu places la caméra vers l'avant, sur le moteur avant gauche, tu places une R, sur le moteur avant droit, tu places une L, sur le moteur arrière gauche, une L et sur le moteur arrière droit, une R. En dessous, tu trouves le tableau des fréquences et les positions des commutateurs sur le transmetteur. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, j'ai fait une vidéo qui parle de ça. On continue la notice qui t'explique que sur la radiocommande d'origine, le commutateur utilisé pour changer de mode de pilotage est le SWC, le switch C. Mode stabilisé en position 0, donc vers le haut, mode intermédiaire en position 1, c'est-à-dire au milieu, et mode avancé vers le bas en position 2. Et on finit la page avec un super dessin de la radiocommande avec le nom de toutes les touches. Comme pour les fréquences pour le retour vidéo, je ferai une vidéo niveau manchot pour découvrir la radiocommande. Dernière page, les précautions d'usage. Là, ça va être un peu chiant. Petit 1, toujours faire attention à tout type d'obstacles, des gens, des lignes électriques, des véhicules. Jamais jouer fatigué, bourré et être dans un mauvais état d'esprit. Petit 3, jamais jouer quand il y a trop de vent ou quand il pleut, ça peut abîmer l'équipement. 4, éviter de le laisser à côté de grosses sources de chaleur. Petit 5, évitez de pratiquer seul au début et demander des conseils à des pilotes expérimentés. Petit 6, voir si tout est ok côté matériel avant de voler et vérifier qu'il n'y ait pas d'interférence, ce qui pourrait provoquer une perte de contrôle du drone. Petit 7, ne pas toucher les hélices quand elles tournent, ça peut faire très mal. Petit 8, avant d'allumer le drone, gardez la manette des gaz vers le bas. Petit 9, là je suis pas sûr de moi, mais en gros par sécurité tu peux démonter les manches de la radiocommande pendant que tu fais les réglages du drone quand il est sur l'ordi. Petit 10, vérifier les instructions d'installation avant la mise en route du drone et pas faire de conneries avec. Bon là il se dégage de toute responsabilité si tu fais des modifications sur ton drone. Et on finit avec des infos comme la taille, le poids, les références du matériel embarqué, le nom de jeune fille de sa mère, plein de trucs très pratiques. Voilà, c'était la traduction bien de chez WAM de la notice du Racer de chez eShine, le Wizard X220. Si vous avez des questions ou si j'ai dit des conneries, dites-moi tout ça dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. En attendant, prenez soin de vous et volez bien!